Ah, c'est magnifique. Je vois la planète Nugget. Bonsoir, je suis Défunt, le dauphin, toujours présent, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la Jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la Jambière avait de nouveau réussi l'exploit extraordinaire et immuable de débloquer l'un de ses fabuleux succès dont elle a la fabuleuse recette secrète du dieu poulpe. C'est donc sur cette lancée que la Jambière va continuer de vous présenter un autre succès magistralement bien réussi, de telle sorte à ce qu'elle le réussisse magistralement bien, et qu'elle soit magistralement réussissante. La Jambière, d'une force égale et inégalante, décida donc spontanément et somptueusement de réussir à faire son succès un marcheur de glace, qui est bien évidemment pas du tout le nom du succès, mais ce n'est pas grave, car la Jambière a besoin de l'enchantement marcheur de glace et décida, pour le coup, de réussir à le débloquer en enchantant des livres dans sa table d'enchantement, ainsi que d'essayer de le faire aussi sur des godasses de sa table d'enchantement, que la Jambière faisa avec effroi et horreur. C'est donc en vous montrant quelques-unes des nombreux échecs de la Jambière pour obtenir cet enchantement que je vais vous conter ce que la Jambière tente majestueusement et maladroitement de réussir. La Jambière, pour obtenir le succès au doux nom évocateur de chansons qui trottent dans la tête pendant des jours, libéré, délivré, décongelé, décida d'une force inouïe et inégalante de marcher, comme son nom l'indique, sur le succès, sur la glace, ce qui est évocateur de rien du tout. Et c'est en cette vision-là que pour marcher sur de l'eau qui se glace au fur et à mesure qu'on avance, la Jambière utilisa l'enchantement marcheur de glace pour pouvoir marcher sur la glace qui se forme sur l'eau de la glace en étant marchande de glace. C'est donc en vendant des pistaches chocolatines et moult bonbons que la Jambière continua de ne pas réussir à obtenir le précieux enchantement qui lui faisait défaut, et que d'ailleurs lui faisait toujours défaut jusqu'au moment où elle trouva ce qu'elle cherchait. Et elle le chercha longtemps, tellement longtemps d'ailleurs, que rien n'allait. C'est donc après avoir réussi à le pêcher purement par hasard avec sa canne à pêche miraculeuse, que la Jambière se dépêcha prestement de le mettre sur ses bottes, afin qu'elle puisse bottement marcher sur la glace de l'eau qu'elle forma avec sa pistache. C'est dans cette logique que la Jambière se dit qu'au lieu d'utiliser la flaque d'eau qui se situe à côté de chez elle, d'aller à 27 000 kilomètres loin de chez elle, afin d'utiliser, je vous le donne en mille, la flaque d'eau qui se déroule à 27 000 kilomètres loin de chez elle. C'est là exactement la même eau. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même surface, mais la Jambière n'en eut que faire et décida de s'équiper de ses majestueuses bottes et de marcher sur l'eau gelée de la glace jusqu'à ce qu'elle débloque son succès. Et je peux vous dire qu'elle marcha longtemps, très longtemps d'ailleurs, pendant un temps qui lui est défini de manière définissant comme étant long, élongué d'ailleurs, à tel point qu'elle se demanda si elle le débloquera un jour, et de marcher tellement longtemps et de faire saturer tellement fort la carte mémoire que même le décor a eu du mal à s'afficher, mais grâce à la technologie merveilleuse du dieu Poney, ça réussissa à fonctionner et à supporter toutes les bêtises de la Jambière jusqu'à ce qu'elle réussisse à débloquer son succès purement par hasard en marchant au pif pendant des lieues jusqu'à ce que tout d'un coup, pouf, le succès libéré, délivré, décongelé, dépanné, se débloqua avant que la Jambière décida de vous montrer que si on ne bouge pas,
pendant quelque temps, Parce que si bouge on pas, fait quelque chose qui s'appelle plouf dans l'eau. Et regardez comme c'est rigolo, la jambière est en train de se noyer. C'est drôle. C'est donc après avoir survécu à sa propre noyade que la jambière faisa tout le chemin inverse jusqu'à son endroit pour fabriquer les succès, c'est-à-dire les 27 000 kilomètres retour, pour pouvoir fabriquer sa bannière. La bannière, on le rappelle, qui est une bannière godassante, godassément godassée, et qui en plus a un goût de semelle. C'est donc en se mêlant de ces affaires que la jambière continua immuablement et inlassablement de construire sa bannière avec toute la grâce et l'élégance qui s'impose, et avec laquelle elle réussissa à couler à pic et à tomber sur le bambou de sa canne à sucre. C'est donc après avoir réussi le non-exploit de réussir sa propre bannière que la jambière se dit que ce serait donc l'occasion rêvée de la raccrocher à côté de ses autres bannières. Comme d'habitude, la jambière qui se disa que une exposition devait avoir de la gueule et surtout une légende pour légender tout ceci, et y rajouta sa légendaire légende de la légendaire la jambière. Voilà. Regardez comme c'est beau et merveilleux. Et vous l'avez vu, la jambière a réussi à débloquer son succès de manière profondément immuable, puisque l'on m'a soufflé dans l'oreillette que je n'ai pas, que le succès ne se débloque qu'en eau très profonde, et donc la profondeur d'esprit de la jambière lui a suffi à lui faire perdre du temps, puisque son esprit n'était pas assez profond pour débloquer son succès. Je m'enfonce. Je vous donne donc rendez-vous lors de la prochaine épisode, en espérant que d'ici là, vous ne tombez pas malade de faim. Sur ce, des bisous. Ah oui, la planète me gâte.